Hey, salut à tous! Alors, vous avez de grandes dents? Pas de problème, aujourd'hui on regarde Unmatched, le petit chaperon rouge contre Beowulf. Et voilà le contenu de la boîte qui fait partie de la série des Unmatched. Alors ici c'est une petite boîte puisqu'il n'y a que 2 personnages dans la boîte, mais il existe des boîtes un peu plus grosses avec 4 personnages. Cette boîte vous pouvez l'utiliser comme une extension avec les autres jeux Unmatched, en mixant les personnages, en mixant les plateaux de jeu, etc. Mais vous pouvez aussi l'utiliser comme un jeu indépendant, où vous jouez uniquement 2 personnages sur un petit plateau. Il y aura un petit peu moins de rejouabilité, mais c'est aussi tout à fait possible. Alors je ne vais pas revenir sur les règles du jeu. Si vous voulez les voir, allez voir soit la vidéo sur Unmatched Combat de Légende, soit sur Cobalt & Fog, je mets les liens dans la description. Et ici, je vais uniquement vous présenter les spécificités du plateau et des 2 nouveaux personnages que sont Beowulf et le petit chaperon rouge. Et avant d'arriver sur les personnages, un petit mot sur le plateau. Donc c'est un plateau qui est assez classique, avec une zone centrale qui est accessible uniquement par certains endroits sur le côté. La petite particularité ici, c'est que vous pouvez rajouter des portes. Alors comment ça se passe? Il y a 3 endroits où vous pouvez mettre des portes, ici, ici et ici. C'est quand votre personnage est adjacent à une porte, il peut gratuitement fermer une porte, c'est-à-dire ajouter un petit jeton ici. À ce moment-là, ça coupe les liaisons, il n'y a plus personne qui peut passer. Et donc on peut faire pareil à d'autres endroits, tant qu'on est adjacent. Et si vous voulez ouvrir une porte, eh bien, il faut dépenser, lorsque vous faites une manœuvre, il faut dépenser un point de mouvement pour ouvrir la porte, donc une porte qui est adjacente, et retirer ce petit jeton, tout simplement. Alors par contre, les 2 endroits qui sont ici, eux, il n'y a pas de porte, et ils permettent toujours de rentrer à l'intérieur. Deuxième spécificité de ce plateau, contrairement aux autres plateaux Unmatched qui étaient recto-verso avec 2 terrains complètement différents au recto et au verso, ici on a le même terrain mais avec une présentation un peu différente. Donc là je vous laisse bien regarder, on a des ronds avec des couleurs bien marquées et de l'autre côté, hop, on a exactement le même terrain sauf que en fait les zones sont indiquées uniquement sur le bord de chaque cercle. Voilà. Donc on voit un petit peu mieux le décor et les zones se font un petit peu plus discrètes. Donc ça vous permet de jouer l'un ou l'autre selon vos préférences. Et on commence par le petit chaperon rouge. Alors je vous montre la figurine qui est très 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 jolie, hein, comme d'habitude. Ça ne change pas. Au niveau production, la série de Unmatched, on est au niveau maximum. Hop. Donc le petit chaperon rouge qui vient avec le chasseur, évidemment. Le petit chaperon rouge qui a 14 points de vie, le chasseur 9 points de vie. Et le petit chaperon rouge qui est un personnage de mêlée et le chasseur un personnage qui frappe à distance. Alors, le pouvoir du petit chaperon rouge, c'est qu'au début de la partie, il va avoir son panier. Ben oui, c'est le panier du petit chaperon rouge qui va être dans sa défausse. Voilà. Et sur ce panier, vous remarquez ici qu'il y a un symbole. Alors en fait, il y a 3 symboles qui sont mixés en un. Et ces symboles, on va les retrouver sur chacune des cartes du paquet, là juste ici. C'est une spécificité de ce paquet. Donc le symbole fourrure, le symbole ça c'est un symbole joker qui représente les 3, le symbole couteau, et le symbole aconite, ici, en forme triangulaire. Donc on a ces 3 symboles-là sur les cartes. Alors comment ça se passe? C'est que lorsque vous allez jouer une carte du petit chaperon rouge, si jamais la carte qui est sur le dessus de votre défausse possède un de ces symboles, vous allez pouvoir améliorer la capacité de votre carte. Par exemple, alors ici le panier du petit chaperon rouge c'est considéré comme un joker, donc la première carte que vous allez jouer, de toute façon vous pourrez toujours appliquer son pouvoir bonus. Mais prenons cet exemple, alors peut-être pas celui-là en premier, voilà, on va prendre cet exemple-là. Donc le petit chaperon, il c'est rouge ici, que tu as de grandes mains. Donc après le combat, vous pouvez renvoyer cette carte dans votre main. Donc ça c'est la capacité normale que vous allez faire quoi qu'il arrive. Après le combat, j'ai joué ça et ensuite je peux la reprendre. Donc déjà c'est déjà cool. Mais si sur le dessus de ma défausse, j'ai le symbole qui est ici, c'est-à-dire le symbole aconite, alors ce qui est le cas puisque ça c'est un symbole joker, à la place, je peux renvoyer dans ma main la carte située au sommet de ma défausse. Donc en fait, si la carte que je joue ici a, sur la petite capacité bonus, si le symbole qui est ici correspond au symbole qui est sur le dessus de ma pioche, de ma défausse, pardon, je vais avoir une action améliorée. Donc là on a vu celle-là, en voyant-en une autre, par exemple, ne t'éloigne pas du chemin. Là vous allez faire 3 actions différentes selon le symbole que vous aurez sur le dessus de votre défausse. Donc par exemple, imaginons que, hop, j'ai joué ça au tour d'avant. Voilà, donc j'ai le symbole fourrure ici, ça veut dire que là je vais appliquer la première ligne, placer le petit chaperon rouge sur n'importe quelle case, gagner une action. Si j'avais eu le symbole couteau au-dessus de ma défausse, j'aurais infligé 2 dégâts à chaque combattant adverse dans la zone du petit chaperon rouge, et si j'avais eu le symbole aconite, eh bien j'aurais pioché 3 cartes. Voilà.
Hop, et donc toutes les cartes du paquet, alors peut-être pas toutes, mais beaucoup de cartes du paquet vont avoir une capacité de base pas terrible et une capacité améliorée si vous arrivez à la jouer au bon moment pour que le symbole qui est sur cette carte corresponde au symbole de la carte qui est sur le dessus de votre défausse. Donc c'est vraiment un paquet qui va jouer vraiment sur le bon moment pour jouer ces cartes, savoir s'il faut jouer dans quel ordre aussi vous allez jouer vos cartes, puisque ça va avoir une importance pour le chaînage, ce que vous allez faire. Donc par exemple, le petit chaperon rouge, qu'y a-t-il dans mon panier? Donc ça c'est une carte qui fait rien, qui est plutôt bonne en défense ou en attaque. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vous fait un joker comme symbole, enfin un symbole joker. Et donc une fois que c'est sur le dessus de votre paquet, vous allez pouvoir jouer quasiment n'importe quoi ensuite. Et ce sera une carte qui sera améliorée. Ensuite on a cette carte dans les bois. Déplacer le petit chaperon rouge de 3 cases au maximum et gagner une action. Donc en fait c'est comme si vous déplaciez, ensuite vous avez encore vos 2 actions. Après, on a les cartes du chasseur. Alors, le chasseur, il fait assez mal. Hein. Donc, pendant le combat, si le chasseur est adjacent au combattant adverse, la valeur de cette carte est de 6 à la place. Sachant que le chasseur est plutôt un combattant à distance. Mais s'il est en mêlée, il peut faire mal quand même. Donc, c'est avec sa hache. On a aussi un conte de fées. On appréciera le jeu de mots. Le petit chaperon rouge récupère 2 points de vie. Et là, si au moment où vous le jouez, vous avez le bon symbole, le symbole fourrure sur votre défausse, eh bien, à la place, il va récupérer 4 points de vie. Donc encore une fois, une action améliorée. La peau du loup. Donc là, il ne se passe rien, mais si vous avez la fourrure, après le combat, vous piochez 2 cartes. Hop, et enfin, des pierres dans le ventre. Ça, pareil, il ne se passe rien, mais si vous avez le bon symbole, le symbole couteau sur votre défausse, ce qui est le cas ici, pendant le combat, votre adversaire se défausse de une carte au hasard et vous ajoutez sa valeur de boost à la valeur de cette carte. Voilà, donc ça c'est vraiment l'esprit du petit chaperon rouge. Il n'y a pas de ligne directrice spécifique dans le type de jeu, on va dire, sur les capacités des cartes. La ligne directrice, elle est dans les symboles que vous avez sur chaque carte et le fait qu'il va falloir les jouer dans le bon ordre pour pouvoir profiter au mieux des effets. Mais bon, c'est sûr que des fois, si vous n'avez pas besoin de jouer telle carte, ou vous êtes obligé de jouer telle autre carte parce que vous êtes attaqué, ou parce que vous voulez attaquer, ou parce que vous voulez avoir vraiment cette capacité à ce moment-là du jeu, et bien du coup, vous n'aurez pas forcément le bonus supplémentaire que vous auriez voulu au tour d'après. Voilà. Donc ça, c'est la petite particularité du chaperon rouge. Il faut faire correspondre les symboles à ce qui est sur le dessus de la défausse. Et on en arrive maintenant à Beowulf. Alors je vous montre très vite la petite figurine de Beowulf, qui est très jolie, hein, comme d'habitude. Hop, voilà, on appréciera les détails. Donc Beowulf, lui, commence avec 17 points de vie, et il vient avec son acolyte Wiglaf. Je ne sais pas qui c'est Wiglaf, mais en tout cas il vient avec lui. Hop, qui a 9 points de vie. Alors Beowulf, lui, son pouvoir, c'est qu'il commence la partie avec un jeton rage, c'est ces jetons-là. Et à chaque fois qu'il va subir des dégâts, il va récupérer un jeton rage supplémentaire, avec un maximum de 3 jetons rage, et quand il en a 3, ça fait, hop, la Triforce. Alors, ça c'est super, mais à quoi ça sert ces jetons rage? Eh bien en fait, les jetons rage, ça va permettre à Beowulf de les dépenser pour améliorer les capacités de ses cartes. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors Beowulf, c'est étonnant parce que il y a énormément de cartes. Alors d'habitude dans les jeux de Unmatched, vous avez beaucoup de cartes qui sont en 3 exemplaires. Là, j'ai pas fait de statistiques, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes qui en fait sont en 2 exemplaires, ce qui fait un grand nombre de cartes, beaucoup plus variées dans le paquet que pour des autres paquets de Unmatched. Mais je dis peut-être n'importe quoi, c'est peut-être juste une impression. Encore une fois, j'ai pas fait les calculs. Alors, exemple avec cette carte, Héritage ancestral. Les effets de cette carte ne peuvent pas être annulés. Pendant le combat, vous pouvez dépenser 2 rages pour donner à cette carte une valeur de 5. Vous pouvez dépenser une rage pour booster cette carte. Donc, et vous pouvez faire les deux. C'est-à-dire que si vous avez 3 rages, non seulement vous pouvez en dépenser 2 pour donner à cette carte une valeur de 5, donc elle vaut 5, et ensuite vous pouvez dépenser votre dernière rage pour booster cette carte avec une autre carte de votre main, donc, et augmenter encore son pouvoir. Deuxième exemple, aucune opposition attendue. Si vous avez attaqué un acolyte et remporté le combat, vous pouvez dépenser 3 rages pour vaincre cet acolyte. Donc ça peut être extrêmement violent, mais il faut avoir économisé 3 rages pour pouvoir le faire. Mais ça c'est pas mal si vous avez un acolyte en fait qui a typiquement 5, 6, 7, 8, 9 points de vie. En un seul coup, vous pouvez le tuer grâce à cette capacité si vous avez suffisamment de rage en vous. Ensuite, le poème épique. Alors immédiatement, vous gagnez une rage.
déjà c'est cool. Et ensuite, pendant le combat, la valeur de cette carte est de +1 pour chaque rage que vous possédez. Et là, vous n'avez même pas besoin de dépenser les rages. Donc si vous avez 5 rages, ça vous fait une carte qui vaut 5 en attaque. Donc ça, c'est assez méchant. Donc toutes les cartes jouent hein, sur cette histoire de gagner des rages, dépenser des rages. Ici, vigueur et courage, choisissez un adversaire et il se défausse de une carte au hasard, gagnez autant de rage que sa valeur de boost. Donc ça c'est très cool. Donc ce qui est bien c'est que vous n'êtes pas obligé de subir des dégâts pour gagner des rages, vous avez aussi des cartes qui vous font gagner de la rage autrement, parce que même si vous avez 17 points de vie au bout d'un moment, ça commence à diminuer. Corne à boire en or. Donc ici vous dépensez n'importe quelle quantité de rage et vous choisissez ensuite un effet différent pour chaque rage qui est dépensé. Donc si vous dépensez 3 rages, vous pouvez faire les 3 effets. Donc il y a piocher 2 cartes, déplacer Beowulf de 4 cases au maximum, ou Beowulf récupère 2 points de vie. Et ensuite le roi guerrier, pendant le combat, vous dépensez n'importe quelle quantité de rage, ajoutez +2 à la valeur de cette carte pour chaque rage ainsi dépensée. Donc la carte a une valeur de 1, elle est un petit peu pourrie, mais si vous dépensez 3 rages, ça vous fait +6. Et là on est content, ça fait très mal, ou ça fait une très bonne défense éventuellement. Ensuite, là, on a une carte de défense, légale de Grendel. Immédiatement, vous pouvez dépenser 2 rages pour infliger au combattant adverse autant de dégâts que la valeur imprimée de sa carte. Donc ça peut faire également très mal à votre adversaire. Ensuite, on a des cartes spécifiques à Wiglaf. Wiglaf, c'est un fidèle serviteur. Je ne sais même pas qui c'est Wiglaf en fait, il faudra regarder. Donc ici, après le combat, Wiglaf peut échanger de place avec Beowulf. Donc ça c'est chouette. Et ici un stratagème, le vestige de bravoure, Wiglaf inflige 1 dégât à chaque combattant adjacent, et si Beowulf subit ainsi les dégâts, vous gagnez une action. Ça c'est pas mal si on arrive à le caser au bon moment. Et enfin les cartes qui sont valables pour tout le monde, donc ici escarmouche, ça c'est assez classique, hein. Si vous avez remporté le combat, choisissez l'un des combattants impliqués dans le combat et déplacez-le de 2 cases maximum. Et cette carte un petit peu plus spécifique, la lutte à mort. Si vous avez remporté le combat, piochez 2 cartes. Si vous avez perdu le combat, votre adversaire pioche 2 cartes. Un petit peu à double tranchant. Voilà, donc ça c'est pour Beowulf qui joue avec les rages, qui va en gagner, en perdre, en dépenser. Et s'il les dépense au bon moment, ça va lui donner des boosts qui vont pouvoir faire très mal à ses adversaires. Boum! Et voilà, c'est tout pour Unmatched. Petit chaperon rouge contre Beowulf. Alors moi j'aime bien cette boîte, je l'apprécie plutôt bien. Alors déjà bon, il y a l'histoire des portes ouvertes, portes fermées, bon c'est sympa, ça ajoute un petit côté tactique sur le plateau. Après, bon évidemment on n'a qu'un seul plateau, il n'y a que le recto, il n'y a pas le recto verso, parce qu'ils ont fait leur histoire de... d'un côté on voit les zones bien clairement, et de l'autre côté on voit un petit peu plus le plateau. Bon après moi j'étais pas... Bon, si c'est faire un plateau recto verso pour dire qu'on a fait un plateau recto verso, c'est pas forcément nécessaire, tant qu'on a un plateau qui est bien pensé, c'est toujours ça. Donc, globalement, bon, ça reste du Unmatched. Si vous aimez Unmatched, vous aimerez nécessairement, peut-être pas nécessairement, mais il y a 99% de chances que vous aimiez cette boîte, parce qu'on est quand même, on reste sur le même système qui fonctionne bien. Et surtout, ce que j'apprécie particulièrement, c'est les 2 personnages et vraiment la spécificité de chacun de ces 2 personnages, autant Beowulf que Petit Chaperon Rouge, qui ont vraiment une manière spécifique de jouer à leur paquet. Et c'est vraiment une coloration forte sur vos parties, c'est pas... comme par exemple dans l'autre boîte sur Robin des Bois et Bigfoot, où il y a un petit peu moins de... où la boîte est très bien, mais je vous renvoie à ma vidéo sur cette autre boîte, mais ça fonctionne, mais les personnages sont un peu moins marqués, la spécificité de chaque personnage est un peu moins marquée. Là, au contraire, on a une spécificité qui est très marquée. D'un côté, avec le petit chaperon rouge, où on a quand même quelque chose qui change toutes les cartes du paquet, hein. Toutes les cartes ont leur propre symbole, et toutes les cartes quasiment jouent avec les symboles qui sont sur le dessus de la défausse. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement présent en permanence à votre esprit, c'est pas un deck générique du tout. Et c'est pareil pour Beowulf avec cette histoire de rage, où c'est quasiment presque 90% des cartes sur lesquelles il y a un truc qui vous fait gagner de la rage ou dépenser de la rage pour telle ou telle raison. Et pareil avec le panier. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir voilà, cette manière, cette spécificité de chacun des personnages qui leur donne un vrai caractère, une vraie manière de jouer. Et ça, j'apprécie beaucoup. Ce que j'apprécie un petit... Ah oui, et autre truc que j'apprécie, hop, dans la règle, ils ont rajouté un petit exemple de combat. Et ça, c'est plutôt cool. Hop. Seul truc que j'apprécie un petit peu moins, du coup, c'est dommage, parce que d'habitude, on est sur une production assez bien faite. Là, je ne sais pas ce qu'ils ont fichu sur les petits clips là qui permettent de garder les deux moitiés du compte vie
réunis. Ils ont changé la taille de ces petits clips et du coup il y a énormément de mou, énormément de jeu entre les deux parties de chaque compteur et c'est hyper désagréable par rapport aux autres. Ils ont dû changer de fournisseur ou de modèle ou je sais pas ce qu'ils ont fichu, mais il faut vite qu'ils reviennent à l'ancien modèle parce que là c'est une catastrophe. Il y a du jeu comme pas possible. Ça fonctionne pas du tout, il faut changer ça. Donc ça me gâche un petit peu mon plaisir de jeu, mais bon, c'est pas très grave. Le reste fonctionne très bien. Et encore une fois, comme je vous disais, j'aime beaucoup la spécificité de chacun de ces deux personnages. Et j'ai essayé de vous montrer un petit peu les cartes qui rendent au mieux cette spécificité. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner également. Et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!